Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, mille merci à vous de nous choisir. Vous êtes bien sur les ondes de la radio Zali FM Liberté, la 101.7 FM, votre radio de préférence et de référence. Il est à présent 21h, dépassé de quelques minutes, et moi je vous retrouve avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fierté pour parler de l'un des multiples avantages de la présence de l'UDECOM. L'UDECOM, l'Université pour le développement communautaire de Guinée. Dans la région forestière. Il s'agit précisément du projet Café au Light ou encore Café à la lumière. Le projet Café au Light est une initiative de Dr Nyanga Nicéphore Malo, fondateur de l'UDECOM, en collaboration avec le Dr Antonio Bautista Prado, directeur de la compagnie Clean Énergétique basée à Madrid en Espagne. Bref, ce projet intitulé Café à la lumière se propose d'améliorer l'entretien et la commercialisation du café en faveur des producteurs de cet important produit forestier de Guinée. À travers donc cette émission, nous comprendrons mieux ce que c'est que le projet Café au Light ou Café à la lumière, où et comment va-t-il se développer ici en région forestière, quels pourraient être ses avantages pour les communautés bénéficiaires. Tous les détails avec l'initiateur du dit projet, le chancelier fondateur de l'UDECOM, Dr Nyanga Nicéphore Malo, l'invité prestige de cette émission dont la présentation est assurée, Sa Edouard Tengiano, Tonton Edo. Encore une fois, mille merci d'être avec nous et on marque une petite pause et tout juste on se reprend après quelques secondes. Monsieur le fondateur de l'UDECOM, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous allez introduire cette émission par vous présenter à tous ces auditeurs qui, à l'instant, sont accrochés à la Radio Liberté pour nous écouter. Bonsoir, Monsieur Tengiano. En effet, je m'appelle Nyanga Nicéphore Malo. Je suis docteur en chimie, spécialisé en pharmacognosie et en chimie des plantes médicinales. Ça, c'est qui je suis du point de vue spécialisation et je suis professeur d'université. Et j'ai enseigné à l'université Gamal Abdel Nasser. J'ai enseigné à la faculté d'agriculture de Foulaya. J'ai enseigné à l'université d'Ottawa de 1994 à 2006. Je suis membre de l'Académie des sciences de New York et je suis membre de certaines associations professionnelles scientifiques dans le monde. Et je suis le fondateur de l'université pour le développement communautaire de Guinée, en abrégé UDECOM, que nous avons voulu avoir ici à Nzérékoré, loin de la capitale nationale, pour contribuer à l'équilibre de la répartition de la richesse au niveau de la nation. Et ça a été un des objectifs principaux par donc la formation des jeunes à des métiers leur permettant de se créer non seulement de l'emploi, mais aussi à pouvoir intégrer dans le milieu professionnel à travers le pays et pourquoi pas aussi en Afrique. Donc ainsi, l'objectif de notre université est de former en considérant les différents problèmes des communautés du milieu dans la préparation des programmes d'enseignement ainsi que dans les programmes de recherche
que les professeurs et les étudiants sont en train de mener au niveau de cette université. Donc voilà qui nous sommes. Merci à vous, docteur, pour avoir accepté notre invitation et surtout pour avoir accepté de décliner en réalité qui vous êtes, puisque quand on demande aux citoyens lambda ici en région forestière, on dira tout simplement docteur Nicéphore Malo est le fondateur de l'UDECOM. Quant à savoir que vous avez aussi un parcours aussi lourd comme ça, merci vraiment de garder longtemps cela dans le silence et de l'évoquer aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, docteur, notre présence, c'est au compte de ce projet intitulé Café au Light. Docteur Malo, ce projet concerne quoi au juste? Merci. En effet, dans la définition de ce que c'est que notre université, le projet Café au Light signifie café à la lumière, comme similaire de café au lait, puisque ce que nous connaissons vient essentiellement du terme café au lait. Donc, c'est vraiment l'invention, disons, de nos partenaires espagnols qui ont voulu que nous soyons capables de créer un terme qui allait exprimer le fait que le café nous donnerait de la lumière au sein des communautés villageoises. Donc c'est pour cela que ça a été dénommé café au light à la place de café au lait. Et ce projet consiste en effet à prendre la production du café, à revendre à des acheteurs qui vont financer l'acquisition de champs solaires dans différents villages dont les habitants sont des producteurs de café. En ce moment-ci, 3 échantillons sont sélectionnés comme des échantillons tels que le village de Samoué, le village de Guéla et le village de Kwanala. Et il s'agira donc d'aider les populations à améliorer leur production, la nature de leur café et à augmenter la valeur commerciale de ces cafés pour que les acheteurs soient heureux de les acheter et aussi qu'il y ait une plus-value plus importante sur la vente du café qui permettrait à ces populations de faire donc l'acquisition du système d'énergie solaire qui servirait à bien d'autres choses, pas seulement à la lumière. Docteur, et à vous entendre parler, on se rend compte que ce projet est curieusement intéressant. Intéressant surtout pour les communautés dont vous avez fait allusion. Alors concrètement, quelles sont les raisons qui vous ont inspiré cette idée? Ou mieux, quels sont les motifs qui vous ont amené à prendre une telle initiative en faveur des planteurs de café? Merci. Ici, en Guinée forestière, un des produits locaux les plus connus à travers le monde, c'est le café. Et le café est une ressource qui permet à la plupart des communautés ou des membres de nos communautés de se faire de la richesse. Malheureusement, ce produit est mal récupéré de leurs mains avec des prix dérisoires et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs différents problèmes, à plus forte raison trouver la solution aux problèmes qui se posent à leur communauté. Je prends l'exemple de l'électricité. L'État, jusqu'à maintenant, n'a encore pas réussi à électrifier même les grandes villes du pays. Pas par manque de volonté, mais pour plusieurs autres raisons. Et voyant cela, nous savions que pour que l'énergie atteigne les communautés villageoises, ça devrait prendre plusieurs décennies. Et comme l'université a pour mission de réfléchir et de donner des solutions aux grands problèmes qui se posent aux communautés, nous avons donc cru important d'innover un projet qui permettrait l'acquisition de l'énergie aux communautés les plus éloignées grâce aux différents
produits agricoles qu'ils sont capables de faire dans leur communauté. Et c'est pour cela que le café a été au milieu de ce choix. Surtout que le café a été mal, disons, supporté à des moments donnés, mal commercialisé. Nous avons cru qu'en reprenant cette commercialisation en main, on aurait pu réussir à aider ces communautés à avoir de l'énergie qu'ils vont utiliser dans plusieurs secteurs de leur développement. Tout à l'heure, vous avez parlé des 3 villages, Konala, Guela et Samoy. Pourquoi avez-vous choisi ces 3 ? D'abord, il faut reconnaître que le maire de Samoy est le directeur du centre de création d'emplois pour jeunes et non diplômés à l'université. Et il est donc le représentant des étudiants pour la création de l'emploi d'un côté. De l'autre, c'est lui le maire de la commune de Samoy. Alors, il est aussi le représentant des communautés villageoises regroupées au sein de sa CR. Alors, il était bien, il était bien mieux qu'il soit la personne qui choisirait les villages pour nous permettre d'en faire des échantillons. Voilà comment est-ce que les échantillons ont été choisis, en plus du fait que Samoy, Guela et Konala sont des villages à proximité de Nzerekore, donc faciliterait les déplacements et faciliterait la mise en place du projet dans un premier temps, afin que nous puissions comprendre tous les problèmes qui vont nous attendre dans l'exécution des projets dans des villages les plus éloignés. Voilà un peu comment nous avons pu choisir Samoy. Dans Samoy, certes, c'est 3 villages, mais aussi on l'a choisi parce que les communautés qui vivent là sont de gros travailleurs, sont de gros producteurs de café. Pour cette première phase, cette phase pilote, vous l'avez dit, vous avez choisi ces 3 villages pour sans doute expérimenter et chose qui pourrait s'étendre aux autres. Alors, monsieur le professeur d'université, monsieur le fondateur de l'UDECOM, pensez-vous que ce soit réalisable votre ambition et en combien de temps, si oui ? Oui, c'est absolument réalisable. D'ailleurs, pendant que vous me posez la question, j'ai mon grand partenaire qui est juste à côté de moi. Oui. Le docteur Antonio Bautista Prado, qui est le président des clés énergétiques de l'Espagne, à Madrid, et qui partage cette philosophie de soutien au développement des communautés ici chez nous, qui nous rassure que le projet est réalisable parce qu'il a déjà contacté des acheteurs, il a contacté un certain nombre de compagnies très très célèbres en matière d'achat de café à travers le monde. Donc oui, nous sommes sûrs que notre projet aboutira, nous sommes sûrs que les communautés vont bien en profiter. Je vais revenir sur cette question, docteur. Voilà, après la première visite, il y a de cela 2 ans, certes, vous êtes à la deuxième et à laquelle vous nous avez tous associés. Peut-on croire que vos partenaires sont véritablement engagés pour exécuter ce projet ici, dans cette région ? Oui, la preuve est que, encore une fois de plus, docteur Bautista Antonio, qui est le président d'une grosse compagnie d'énergie solaire, est juste à côté de moi. Nous avons déjà travaillé ensemble depuis bientôt 3 ans. Nous avons assez bien mûri le projet et ils sont déjà venus, c'est la 2e fois. Donc ils ont vu les difficultés sur le milieu, ils ont interagi avec les communautés
Cela signifie qu'ils connaissent bien le terrain. Par conséquent, lorsque va arriver le temps de sa réalisation, ils sauront à quoi ils s'attendent. Alors oui, nos partenaires que sont ici Antonio Bautista, auprès desquels nous avons été introduits par notre confrère qui est le premier secrétaire à l'ambassade de Guinée à Madrid en Espagne, qui est Monsieur Mathieu Loua, qui a été l'intermédiaire qui nous a introduits auprès d'eux, d'ailleurs à qui j'adresse tous mes remerciements, y compris le professeur Julio Carabé et puis Luis Barrios, qui est venu ici. Ils sont apparemment nombreux, vos partenaires. Oui, et puis maintenant nous avons pu contacter d'autres compagnies dont on va se réserver de dire les noms ici. Oui. À Anvers et disons en Espagne aussi. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous, oui, et oui. pour la communauté tout entière. Oui, ben, en tout cas, c'est sûr que le projet va atteindre son objectif parce que tous les partenaires y sont très engagés. C'est sûr, ce projet va se réaliser, et ça dans des délais très courts. Docteur, et en ce qui concerne les communautés bénéficiaires du dit projet, peut-on se rassurer qu'elles sont favorables à ce partenariat gagnant-gagnant? Avoir l'enthousiasme par lequel ils nous ont accueillis depuis hier d'ailleurs, et depuis l'année, il y a 2 ans de cela également, ils nous avaient aussi accueillis à travers l'honnêteté et la franchise des échanges que nous avons eus avec eux, et nous avons compris qu'ils sont très engagés et que oui, de leur côté aussi, ils sont prêts à emboîter le pas et faire en sorte que nous puissions aboutir à la réussite du dit projet. Bien. Monsieur Malo, vous avez fondé l'UDECOM, l'Université pour le développement communautaire, dont la présence en Guinée forestière est plus qu'une valeur ajoutée. En cela, vous vous êtes immortalisé, certes, car les avantages de cette maison de formation sont incalculables pour non seulement le pays, pour l'Afrique tout entière et pourquoi pas pour le monde. Alors, quels seront en réalité les avantages auxquels les populations de Samoï, de Guéla, de Konala et même de toute la région forestière pourraient s'attendre de votre nouveau projet? Bien, merci. C'est une question de très très grande valeur. J'espère que je serai à la hauteur de la réponse aussi. Oui, les avantages auxquels s'attendraient les populations de la région forestière, je dirais, pas seulement celles des villages que nous avons cités tout à l'heure, seraient premièrement l'éclairage, comme c'est connu par tout le monde, mais surtout, en plus de cela, l'acquisition de l'énergie. Et vous savez que l'énergie est à la base de tout développement. Avec l'acquisition de cette énergie, ils vont pouvoir aller conquérir les nouvelles technologies de communication de façon plus approfondie. Ils vont pouvoir mettre dans leurs différentes écoles l'Internet, des ordinateurs, pour permettre aux jeunes élèves de connaître aussi le monde à travers l'Internet et de faire l'irrigation de leurs champs, parce qu'aujourd'hui, nul n'ignore, et d'ailleurs ce sont des problèmes que ces gens-là ont soulevés, que l'environnement est en défaveur de l'augmentation de la production du café ou des produits agricoles qu'ils ont en général. Et avec l'acquisition de l'énergie, on peut promouvoir, disons, l'irrigation. On peut distribuer de l'eau aux villageois par l'énergie. On peut aussi créer des centres communautaires pour leur permettre de s'informer aussi à travers le monde et de faire plusieurs programmes grâce à l'acquisition de l'énergie, en plus de l'éclairage qui amènerait aussi la sécurité et disons l'assurance au sein des populations pendant les temps de nuit. Donc d'autres avantages, bien sûr, y être rattachés, mais pour l'instant, on ne peut que citer ces quelques-unes que je viens de citer.
Mesdames et messieurs, vous pratiquez Liberté Zali FM. À toutes et à tous, merci infiniment d'être avec nous. Nous marquons une courte pause et tout juste après, on se retrouve pour continuer cette interview que nous a accordé Dr Nyanga Nicéphore Malo, fondateur de l'Université pour le développement communautaire de Guinée. Encore une fois, merci amis auditeurs. J'imagine que vous avez du plaisir à nous écouter et surtout vous vous rendez compte des avantages de ce grand projet en faveur des communautés de la région forestière et pourquoi pas de toute la Guinée. Alors vous avez au micro pour la réalisation ça, Edouard Tenguiano, tonton Edo, votre partenaire de tous les temps. Nous continuons justement le harceler de questions pour comprendre d'amont en aval le contenu de ce vaste programme, de ce projet qui sera mis au point dans les jours, semaines, mois qui arrivent bien sûr. Docteur Malo, j'espère que vous n'avez pas la gorge serrée parce que les questions sont nombreuses. Non, pas du tout. D'accord, nous sommes à la fin heureusement. D'accord. Ouais. Allez, docteur, depuis l'initiation du projet jusqu'à la phase où nous sommes, avez-vous rencontré des difficultés? Disons que vraiment pas, parce que nos partenaires sont tellement ouverts au projet. D'ailleurs, encore une fois, je remercie nos collègues espagnols et je demande à Dr Antonio Bautista Prado de transmettre à tous nos collègues espagnols qui n'auront pas peut-être la chance de nous écouter, mais de leur dire que oui, nous sommes très heureux parce qu'ils nous ont supportés, ils nous ont vraiment tellement bien supportés. Heureusement que c'est en français, on pourrait leur traduire l'émission. Oui, ça va. En espagnol, sûrement. Oui. Alors donc, et du côté guinéen, nous avons été vraiment supportés. Nous avons rencontré dernièrement le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Hierro, que nous avons rencontré pour lui présenter le projet. Il a été très bien enchanté et il a demandé de lui poser tous les problèmes qui auraient pu nous contrecarrer. Et nous savons également que dans la région, nous avons des autorités administratives qui sont aussi très ouvertes. Très favorables. Très favorables à la croissance et le développement de la région, donc favorables à ce projet. Et au niveau des communautés, non, nous n'avons pas non plus de la difficulté parce que les communautés ont très vite saisi l'opportunité et sont prêts à nous accompagner dans tout ce que nous aurons à faire. Et voilà que vous aussi, vous comme journalistes, vous vous êtes saisis également de cette opportunité pour faire mieux connaître ce projet et peut-être à travers ce projet, notre université et bien sûr nos partenaires, tout ce que nous aimerions faire connaître de nos populations. Donc non, je ne crois pas que nous ayons eu des difficultés et je pense que nous n'en aurons pas. Est-ce que Dr Antonio Bautista a quelque chose à dire en langue parce que vous avez passé au moins quelques nuits en Zérékoré. Vous savez dire au moins bonjour en langue? Bonjour à tous. Je suis
Antonio Bautista from Spain. Sorry, I can't speak yet in your language, but next time I will be here. I will be able and I will do my best to do so. Thank you very much by the moment. Thank you. Docteur, on peut traduire ça? Oui. Bon, il dit que mais c'est dommage pour lui qu'il ne puisse pas parler la langue, même pas en français. C'est la première fois qu'il vient ici et que la prochaine fois qu'il va venir, il aura fait de son mieux pour pouvoir parler tout au moins soit en français ou en langue locale. Voilà. Allez, merci bien donc. Allez, docteur, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est le message essentiel ou la quintessence de cette interview? Autrement dit, le mot de la fin. Encore une fois, merci, Monsieur Tengiano. D'abord, merci d'avoir pris cette initiative de nous faire passer sur vos antennes. Mon mot de la fin serait que, d'abord, nous invitons toutes les communautés à bien comprendre le projet et à s'inscrire dans la logique du projet et à faire en sorte que ce projet puisse réussir, parce que ce n'est pas une affaire de Samoï, Guéla et Konala, c'est une affaire de toute la Guinée forestière et toute la République de Guinée, parce qu'aujourd'hui on parle de café, mais on parlerait demain peut-être d'anacardium ou d'autres produits du terroir ou de la nation qu'on pourrait utiliser pour aider les populations dans les communautés éloignées afin de pouvoir électrifier aussi ou leur permettre d'acquérir de l'énergie en vue de transformer leur milieu. Donc c'est cet engagement que je demanderai à toutes nos communautés. Je demanderai également à notre administration de nous supporter comme elle a commencé à nous supporter, et aussi à vous les journalistes de nous aider à promouvoir ce projet auprès des communautés afin que nous soyons tous un dans la compréhension et dans le soutien que nous allons apporter au progrès et à la réussite du dit projet. Tous un à la réalisation et au progrès de ce grand projet. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que se referme cette émission spéciale qui avait pour invité Dr Nicéphore Malo, fondateur de l'Université pour le développement communautaire, UDECOM. Cette émission était axée sur le projet Café au Light ou encore Café à la Lumière et qui va s'installer d'un moment à l'autre ici dans la région forestière pour le bonheur des communautaires. Alors si vous étiez des nôtres, rien ne nous reste sous la main sinon que de vous souhaiter de passer excellente soirée et toujours en compagnie de la Radio Liberté Zali FM. L'émission a été réalisée et présentée par votre humble et modeste serviteur, Sa Edouard Tengiano, Tonton Yedo. Au revoir. Nya nya le lokoro